Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ. Nous sommes encore dans notre session à propos des dons spirituels. Nous sommes en train de partager certains éléments très importants. La semaine passée, nous avons essayé de faire une plaidoirie, comme je peux le dire ainsi. Nous avons été un peu l'avocat du Saint-Esprit, même si nous ne pouvons pas être son avocat en tant que tel. Mais nous avons essayé de faire ressortir certaines réalités de ce qui se passe en réalité dans nos églises aujourd'hui. Parce que si je dois revenir sur ce point-là, pendant quelques minutes, je peux dire ainsi, c'est que au travers de l'explication sur le don de guérison, le don des miracles, le don de la foi, nous avons vu que nous avons essayé de comprendre, ou bien nous avons compris en fait que, ou bien nous pouvons nous poser la question, ça sera peut-être plus simple, pourquoi empêchons-nous le Saint-Esprit d'agir? Parce qu'en réalité, nous empêchons le Saint-Esprit qui est le responsable de ces dons-là d'agir au travers de nous. Ouais. D'agir au travers de nous. Vous savez, je ne sais pas, je ne vais pas prendre 2 sessions juste pour dire ces choses en réalité, mais c'est pour essayer de faire comprendre peut-être la douleur que le Seigneur peut peut-être avoir, ou bien le chagrin peut-être, ou bien la déception en réalité. Parce que nous avons avec nous des recommandations, nous avons avec nous des règles, et nous avons avec nous des possibilités et des moyens. Parce que je pense que le Seigneur ne nous a pas lâchés ou laissés déjà seuls. Déjà, lorsque vous lisez les épîtres, vous allez bien comprendre que le Seigneur ne nous a pas lâchés orphelins. Il avait dit dans sa prière, il a dit lui-même, il ne nous lâchera pas orphelins. Il nous laissera le Saint-Esprit, son esprit à lui. Et le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un cours ou une étude par rapport au Saint-Esprit, mais c'est pour vous faire comprendre ce que nous possédons, ce que nous avons, ce qui est avec nous en réalité. Parce que ce n'est pas une chose, c'est une personne, comme on aime le décrire. Mais il faut comprendre qui est cette personne en réalité aussi. Parce que si nous ne la comprenons pas, si nous ne savons pas qui elle est, ou si nous ne savons... Ok, écoutez, un exemple plus simple. Si vous savez déjà, l'exemple qu'on prend le plus en fait, quand vous êtes fils du président ou fils du roi, etc. Vous savez qu'à cause du titre que vous avez, à cause de ce que vous êtes capable de faire certaines choses, puisque d'autres personnes ne le font. Et non seulement ça, vous êtes capable même de vous dire vous-même, je suis capable de faire des bêtises, mais personne ne me fera du mal. Parce que vous savez que vous êtes le fils d'eux. Mais avec nous qui avons le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de toutes choses, parlons un peu de lui 2 minutes, s'il vous plaît. Qui est le Saint-Esprit qui nous a donné ces dons-là? Ou qui a activé ces dons-là? Je préfère ce terme-là. Qui est le Saint-Esprit? Lisez Genèse 1. La terre informe vide. Rien. La terre était dans les ténèbres. Selon les écrits, selon les explications, les théologies détruites par les forces du mal, on ne sait pas comment. Elle avait quitté un état qu'elle était pour un autre état, on ne sait pas. Mais dans ce désordre, dans ce chaos-là, l'Esprit de Dieu se mouvait. Et chaque fois qu'en fait le Seigneur donnait un ordre de création, vous pensez qui était en train de faire ces créations-là? Quand la parole de Dieu ou les Écritures nous dit que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance. Vous voyez, nous on aime ces termes-là, force, puissance, power, tout ça. On aime ça parce qu'on a l'impression d'être les plus potents, les plus puissants en réalité, là, que personne ne peut nous écraser, tout un tas d'histoires. Mais le Dieu des dieux qui est créateur de toutes choses dit que c'est ni par la force ni par la puissance. Donc il ne s'en préoccupe même pas. Il dit que c'est par son esprit. C'est par son esprit que toutes ces choses ont été faites. Lorsque la parole donnait vie, c'est son esprit qui donnait la vie. On dit que sa parole soutient toutes choses. On dit que son esprit soutient toutes choses. Même le païen qui est là, il est soutenu par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous le savez, parce que la Bible dit très bien que lorsqu'une personne meurt, le Seigneur reprend son esprit. Il y a quelque chose de Dieu en nous, en fait, qui nous fait vivre. C'est ce mystère-là que jamais ne comprendront les scientifiques. Ils ne le trouveront pas. Même avec le microscope le plus puissant du monde. Ils ne trouveront pas cette réalité-là. C'est Dieu qui donne la vie.
C'est son esprit qui donne la vie. Quand son esprit se retire de quelque part, c'est le chaos, c'est la mort. Alors, pensez maintenant à cet esprit-là que Jésus a dit, c'est lui qui sera avec vous jusqu'à la fin. On peut dire qu'il sera avec vous jusqu'à votre fin. Parce que nous ne mourrons pas tous au même moment. Et peut-être, nous irons peut-être à la rencontre du Seigneur, peut-être ensemble. Je ne sais pas. Je ne connais pas ta destinée. Mais jusqu'à ta fin, il sera avec toi. Alors imagine que cet esprit, c'est l'esprit de la sagesse, c'est l'esprit de la foi, c'est l'esprit de la guérison. Tout ce qu'on a lu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant là. C'est cet esprit qui en est l'auteur. Et c'est lui qui est avec nous. Mais c'est lui que nous négligeons. C'est lui que nous laissons sous cette chaise assise. C'est lui que nous mettons des menottes. C'est nous qui nous mettons je ne sais pas quoi, des sparadraps sous sa bouche. Ne parle pas. Nous le négligeons. C'est ce que nous avons compris la semaine passée avec l'épisode précédent. Nous négligeons le Saint-Esprit. La négligence du Saint-Esprit est l'une des causes majeures de la non-manifestation de tous ces dons qui ont été cités jusque maintenant. Parce que nous négligeons le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne le considérons pas du tout. Faites l'expérience vous-même qui me regardez en ce moment, allez dans votre église demain ou après-demain, etc. Commencez à poser simplement la question. Prenez 5 personnes simplement. Toutes les classes d'âge, entre parenthèses, si vous désirez, je ne sais pas comment vous allez faire votre choix. Posez la question, qui est le Saint-Esprit et quelle est ta relation avec lui? Vous allez entendre des réponses. Vous allez entendre des réponses. D'autres répondront peut-être par rapport à ce qu'ils ont appris dans les écoles de dimanche. Mais le problème de ces réponses, c'est pas le piège de cette demande, c'est quoi? Le piège de cette demande, c'est que est-ce qu'on a une relation avec cet esprit-là? Et vous allez remarquer, vous allez voir qu'en réalité, vous pouvez observer votre congrégation. Regardez même le comportement de vos congrégations, des personnes de votre congrégation. Vous allez voir que je pense que la relation avec le Saint-Esprit est absente. Et à cause de l'absence de cette relation-là, les fruits de l'esprit ou les dons de l'esprit qui devaient se manifester parmi les membres, parce que les dons ne sont pas là pour le pasteur, le diacre. Non. Le corps de Christ, c'est dans le corps de Christ que ces dons sont repartis. À cause de cette négligence-là, voilà. En fait, ce sont des personnes qui viennent à l'église, mais qui ont les yeux fermés, ils dorment en fait. On est juste des personnes des somnambules, comme on dit en bon français. Nous sommes en train de dormir, mais nous marchons, nous nous promenons, nous faisons nos éléments lorsque nous venons à l'église. Mais en réalité, nous sommes dans un sommeil profond. Un sommeil profond. Et l'heure est venue de se réveiller. À l'un est donné le don de miracle. Le miracle, comme je l'ai dit, est connecté ensemble avec la guérison. Parce qu'aujourd'hui, les premiers miracles que nous voyons, ce sont toujours liés par rapport à la guérison. Mais bien sûr, il peut y avoir des miracles différents, je ne sais pas, hein, je n'arrive pas à en citer, quoi. Je ne préfère pas parler d'un élément de film ou de science-fiction, je ne sais pas quoi, qu'un bâtiment est en train de s'écrouler, tu dis au nom de Jésus, stop, t'as d'histoire. Non, c'est pas peut-être ça, mais le but n'était pas ça, parce que lorsqu'on parle de miracles dans les évangiles, dans les épîtres et en rapport à ce qui est connecté au Fils de l'Éternel, vous allez voir que la guérison n'est pas loin, la délivrance n'est pas loin. Je sais que chaque fois que je suis en train de parler, je cite 12 dons, hein, pendant que les Écritures parlent de 9, parce que lorsque vous les comptez, selon ce que vous voyez et selon ce qu'on apprend toujours aux écoles bibliques, entre parenthèses, on parle des 9 dons spirituels dans ta histoire. Mais détrompez-vous, hein, parce que je ne suis pas en train de changer l'évangile. Hein. Non, je ne change absolument rien. J'essaie simplement de vous faire comprendre quelle est la capacité qui est dans le Saint-Esprit en vous. Il est capable de faire plus que ça.
Parce que vous savez, quand moi je parle de 12 dons, c'est parce que il y en a d'autres qui sont cités ici, mais ils ne les ont pas forcément cités comme des dons, mais qu'ils le sont. Qu'ils le sont. On va voir cela. À un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. La prophétie et le discernement des esprits. Le don de prophétie, souvent, excusez-moi, lorsque nous en parlons, ou bien, en fait, plus loin, l'apôtre Paul dit même, aspirez aux dons les meilleurs, aux dons de prophétie, tout ça. Les gens aiment ce don-là parce que, en fait, les gens aiment le titre de prophète. C'est pas qu'ils aiment la prophétie en tant que telle, hein. Ils aiment ce titre de prophète parce que ça leur met dans une position d'être les personnes qui connaissent les choses en avance. Mais quel est l'honneur que tu as de connaître quelque chose en avance si tu ne sais pas utiliser cette information-là pour le corps de Christ? N'oublions pas, rentrons dans notre aéroport, la communauté. Quelle est l'importance? Quel est le bien que tu en tires? Quel est l'honneur que tu en tires? Quand tu crois recevoir une révélation du Seigneur par rapport à des événements qui vont peut-être venir, à des événements qui vont impacter aussi l'Église en tant que telle, mais que tu n'en fais rien. Tu attends que l'événement en fait apparaisse ou se réalise pour déclarer que j'avais reçu cette information-là, que j'avais été révélé de cette information-là. Ou simplement parce que vous êtes dans un groupe seulement de prière ou je ne sais pas quoi, de 4 ou 5 personnes, vous avez reçu l'information à ce niveau-là, mais vous l'avez limité à votre niveau. Mais vous savez que ça touche l'Église, mais vous la limitez à votre niveau. Lorsque cela va se réaliser, c'est à ce moment-là que vous commencez à annoncer cela. Alors, je ne dis pas que vous n'avez peut-être pas le don de prophétie et autres, mais alors c'est bien d'utiliser l'Esprit du Seigneur à votre bon escient, d'utiliser à l'escient de la communauté. Vous croyez qu'en faisant cela, vous servez l'Esprit, vous servez le Seigneur ou vous servez le corps? Vous ne le servez pas, vous aidez le monde à détruire le corps. Parce que vous laissez le corps de Christ à entrer dans des problèmes, au lieu de les prévenir, mais vous laissez que les problèmes arrivent. Et maintenant, le combat doit s'engager pour que les problèmes puissent s'en aller. Moi, j'ai toujours dit, et je me permets encore de le dire, que être un prophète ou avoir le don de prophétie, c'est dangereux. C'est dangereux parce que faut faire attention déjà ne pas manipuler le message en question. Et surtout, si le Seigneur vous a dit de dire quelque chose, ne laissez pas votre bouche fermée. Ne laissez pas votre bouche fermée. Souvenez-vous de la parole à la sentinelle. Parce que le prophète est une sentinelle. Le pasteur ne l'est pas. Quand on regarde le rôle du prophète, ici, je ne sais pas que je traite le ministère en tant que tel, mais je le traite parce que, j'en parle parce que le don de prophétie est intimement lié à cette fonction aussi. Mais je ne dis pas parce que tu as un don de prophétie que tu es forcément un prophète. Non. N'oublions pas que c'est dans le bien commun, ce qui veut dire que ce don-là peut être répandu au travers de l'Église. L'Église peut recevoir des révélations, raison pour laquelle l'apôtre dit que 1, 2, 3 font leur prophétie et que des interprétations arrivent. Parce qu'il faut juger, il faut analyser. Parce que vous savez que la prophétie est dangereuse. Parce que des esprits malins peuvent utiliser ça pour amener des fausses informations. Combien vous avez rencontré des personnes qui vont donner des fausses informations juste pour leur gain, pour voler de l'argent, pour coucher avec les femmes d'autrui, pour en fait agir sur les personnes d'esprit faibles. Ils utilisent souvent ces éléments-là. Je ne pourrais pas me cacher en disant que je déteste d'un cœur noir, en fait, les personnes qui font ça. C'est dégoûtant. C'est détestable. Plus haut, dans les sessions précédentes, on a parlé du don de la connaissance, qui se rapproche un tout petit peu de la prophétie. Je dis un tout petit peu.
mais qui n'est pas de la prophétie. Mais vous devez savoir que le don de la connaissance est plus répandu dans les églises que le don de la prophétie en tant que tel. Beaucoup de personnes ont le don de connaissance. Je ne sais pas pour quelle raison le Saint-Esprit choisit d'activer ce don facilement. Mais le problème, c'est que les personnes n'étant pas enseignées croient que avoir ce don de parole de connaissance fait de moi un prophète, mais en réalité, que ce n'est pas la parole de connaissance que j'ai, c'est le don de prophétie que j'ai. Et ces personnes commencent à utiliser ça d'une mauvaise manière. Attention. On doit faire très attention. Parce que même lorsque vous êtes dans des réunions de restreintes, de prière, autre chose, certaines prophéties qui sont données en réalité ne sont pas des prophéties, mais ce sont des paroles de connaissance. Il est très difficile à les séparer parce que la frontière est tellement fine. Elle est tellement fine. Mais je peux simplement vous dire que la parole de connaissance est plus dans le présent et que la prophétie est plus dans l'avenir. Mais l'autre élément qui est aussi très important, les personnes qui ont en fait le don de la parole de connaissance utilisent souvent ce don-là en le mettant dans le futur pour faire croire qu'ils sont des prophètes en réalité. Parce que leurs paroles de connaissance pouvant être tellement justes que si ils montent d'un tout petit niveau, c'est facile que les autres personnes puissent croire en eux. Je me rappelle de la parole qui se trouve dans Job, qui dit que il avait tellement, en fait, ce qui craint l'a atteint, en fait. Je veux dire par là, c'est que vous pouvez tellement croire en quelque chose, même quelque chose qui n'est pas vrai, mais cette chose va se réaliser. Et vous allez dire que cette personne-là est un prophète. Beaucoup de choses qui se réalisent sont des choses qui sont fausses. Parce que derrière ces exécutions-là, il y a le malin. Il y a le malin derrière. Nous devons faire très attention lorsque nous annonçons le futur d'une personne. Parce que n'oublions pas que le don de prophétie est pour le bien de la communauté. Ce n'est pas pour le bien d'une simple personne. Elle est peut-être venue chercher des prières chez toi, etc. Vous avez prié ensemble. Ne jouis pas de ton titre pour dire que non, dans 2 mois tu auras ça, dans 3 mois tu auras ceci, tout un tas d'histoires. Et si dans ces 3 mois-là, ces choses n'arrivent pas? Souvenez-vous, la parole de Dieu dit qu'on reconnaît un prophète lorsque sa parole s'accomplit. Lorsque la parole qu'il a dit s'accomplit. Ce n'est pas la sienne parce que, souvenez-vous, le prophète, il est détaché, il est avec le Seigneur. La parole qu'il a vient d'où? Elle vient de celui qui annonce l'avenir, le Seigneur lui-même, pas moi. Ce n'est pas moi qui va te dire, madame, mon frère, tu vas retrouver un travail dans 2 mois, toute ta histoire. Quelle autorité je l'ai? Quelle autorité j'ai? Même un prophète qui a le don de prophétie en tant que tel, ministériellement parlant, ne peut pas se permettre comme ça, parce que je suis juste venu chez lui, etc., commencer à déclarer des choses sur la... Où est-ce qu'on voit ce comportement dans la parole de Dieu? Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, on a ces comportements-là. Pourquoi? Parce que les personnes veulent entendre ceux qui leur font du bien dans les oreilles. Et derrière ça, certains ministres peut-être, ou faux ministres, si je peux me permettre de dire, vont commencer à déclarer des choses, etc. Et vous allez voir, ces choses ne se réalisent même pas en fait. Mais souvent, on est tellement aveuglé, on dit non, non, c'est un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Mais il faut faire attention aussi. Nous devons faire attention. Vous savez que si on peut essayer de faire un partage sur la destinée de nos vies, pour comprendre que ce que le Seigneur entend nous définit pour nous, qu'est-ce que la destinée en réalité? Quelle est la définition que le Seigneur donne? On peut essayer d'en parler même brièvement aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que la destinée, c'est, vous savez, on le dit dans nos prières, Seigneur, tu connais notre vie, Seigneur, tu sais ce qui va m'arriver demain. Seigneur, tu as un livre ouvert qui a toute ma vie déjà écrite, tout un tas d'histoires et consorts. Qu'est-ce qu'on a à faire alors qu'une personne vient te dire dans 2 mois tu auras ceci, dans 3 mois tu auras cela, un tas d'histoires. Et le pire, ces éléments ne s'arrivent même pas parce qu'il ne sait même pas ce qui est inscrit dans ce livre-là.
Mais il le dit juste parce que ça doit juste chuchoter dans tes oreilles, quoi. Hein, ça doit te faire du bien dans ta histoire. Non. Sortons de ce sommeil-là. Sortons de cette distraction. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur nous a recommandé. Ce n'est pas le but que le Saint-Esprit a donné à ces dons-là pour agir dans nos vies. Parce que lorsqu'il a donné l'esprit de la prophétie dans l'Église, c'est pour donner les informations à l'Église. Que l'Église soit informée de ce qui les attend demain, pour être prêt au lendemain. On doit être prêt. On doit être prêt à quoi? Pour le savoir, il faut laisser que cet esprit, que l'Esprit de Dieu manifeste ce don clairement comme ça. À un autre est donné le discernement des esprits. Pour quelle raison ce don suit le don de la prophétie? Il n'a pas été cité au début, mais il a été cité juste après la prophétie. On sait très bien que ici le discernement des esprits n'est pas forcément que tu vois en quelqu'un, il a l'esprit d'un python. Tu vois dans cette personne, tu as l'esprit du mensonge. C'est pas ça. Les esprits ici qu'on est en train de citer ne sont pas par rapport aux esprits impurs. Non, non, non. Pas du tout ça. C'est par rapport à l'enseignement. Le don de discerner des enseignements qui sont erronés. Combien d'enseignements sont erronés dans les églises aujourd'hui? Combien d'enseignements ont détruit les églises, ont scindé des églises en deux? Parce que ce don ne se manifestait pas. Parce que ce don ne se manifeste pas. Je ne suis pas contre le fait de dire aussi que non, parce que dans un moment où il y a un esprit, où vous êtes en train de faire des prières de délivrance, etc., vous pouvez comprendre, voir, non, cette personne a tel esprit qu'on sort, mais non, ce n'est vraiment pas lié au don à ce don-là. Non, l'Esprit de Dieu ne perd pas son temps à ce genre de choses. Il a très bien dit que c'était par rapport à la communauté, pas par rapport à un individu et sa délivrance. Parce qu'au moment avec l'individu et de sa délivrance, là, okay, c'est une autre activité qui sera en jeu. Souvenez-vous, un exemple que je donne toujours. Vous savez que le Seigneur Jésus est allé chez la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre était malade. Elle avait de la fièvre. Mais on n'a pas dit que Jésus avait guéri la fièvre. On dit qu'il chassa la fièvre. Il y avait un démon à l'intérieur qui manifestait la fièvre en elle. Il a discerné cela. On peut dire que c'est le discernement des esprits, oui. Mais moi, je dirais que ce n'est pas le discernement de l'esprit. C'est la parole de connaissance. Il a su qu'il avait un esprit malin à l'intérieur. Et il chassa cet esprit-là. Vous savez que le Seigneur Jésus a utilisé ces dons-là de la manière la plus parfaite et de la plus correcte. Mais nous, on ne réussit même pas à les utiliser de toutes les manières. Ou on les utilise mal. Pour notre gain. Honte à nous. Honte à l'Église. Je le dis et le redis encore. Honte à nous et honte à l'Église. Et honte à moi-même. Parce que nous sommes tous dans le même bain. Nous sommes tous dans le même bain. Le discernement des esprits, je le disais, est lié souvent aux enseignements erronés, aux doctrines erronées. Parce que vous devez savoir que la frontière entre le mensonge et la vérité est aussi fine qu'une brise d'air. C'est vraiment... Vous pouvez, même moi-même, en vous parlant ici, je peux faire une petite erreur, juste petite, et par un sentiment dévié de la vérité. Et je risquerais de créer une doctrine, ou je ne sais pas comment, ou je ne sais pas quoi. Si vous n'avez pas un discernement d'esprit,
vous accepterez et vous goberez cela comme ça. Pour vous faire comprendre que le discernement de l'esprit est lié aussi dans le fait que vous devez connaître la parole de Dieu. Sans la connaissance de la parole de Dieu, il est difficile que ce don se manifeste. Donc le Saint-Esprit ne va pas manifester ce don-là chez n'importe qui. Retenez cela. Il ne le manifestera pas chez n'importe qui. Tenez-en pour dire, c'est une vérité que je suis en train de vous dire. Ne crois pas parce que tu ne connais pas les évangiles, tu ne connais pas les versets de la parole de Dieu, tu ne connais pas les significations des doctrines ou de la doctrine de Christ, ou la doctrine des épîtres et autres, que le Saint-Esprit va activer ce don-là en toi. Non. Il peut activer le don de la parole de connaissance. Mais ça, non. N'est pas l'assurance ou la fierté de savoir dire que non, moi je réussis à voir les démons. Je sais que j'ai donc le don de discerner les esprits. Je viens de vous l'expliquer. Ce n'est pas ça. Nous allons nous séparer d'ici. Que le Seigneur puisse nous bénir abondamment. Je ne sais pas, cette série me révolte plus ou ne me fait parler dans un langage un peu plus dur que toutes les autres sessions ou séries que j'ai pu donner. Mais c'est peut-être le Saint-Esprit qui parle en moi, pour vous, pour moi-même. Tirons-en nous une leçon. Au nom puissant de Jésus. Restez dans la paix du Seigneur. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Amen.